Je m'appelle Ahmed Karem et j'étais imam avant de m'installer aux États-Unis plus tard dans ma vie. Pendant des années, j'ai cru avoir trouvé mon but et ma vocation. Mais un jour, tout a changé. Ma foi, ma famille et ma vie. Tout ce que je croyais avoir compris a été bouleversé. Pour vous aider à comprendre, je dois vous ramener à cette année fatidique. C'était l'année de mes 67 ans, lorsque les médecins m'ont annoncé la nouvelle dévastatrice. J'avais un cancer du pancréas au stade 4. Ils m'ont dit que mon temps était limité et que les traitements offraient seulement une petite chance de prolonger ma vie. Je croyais que cette maladie était un test d'Allah, tout comme le prophète Ibrahim avait été mis à l'épreuve lorsqu'il avait été ordonné de sacrifier son fils. Je me suis accroché à ma foi à chaque séance de chimiothérapie, murmurant des prières pendant que le traitement circulait dans mes veines. Chaque nuit, allongé dans mon lit, je priais de tout cœur. « Si je meurs ce soir, ô Allah, permets-moi de te rencontrer en paix. » Mais mes prières ont été exaucées d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Un soir, après être rentré d'une séance de chimiothérapie épuisante, j'ai ressenti une douleur dans ma poitrine. Au début, je l'ai attribuée à une crampe, mais l'inconfort est devenu insupportable. Bientôt, je pouvais à peine respirer. Alors que l'obscurité se refermait sur moi, je vis une effervescence autour de moi. Des infirmières et des médecins criaient, leurs mains appuyant sur ma poitrine, essayant de me ramener. Je regardais tout cela d'en haut. Oui, d'en haut. Mon corps était inerte sur le lit d'hôpital, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours là, observant tout. C'était irréel. Ma conscience n'aurait-elle pas dû s'arrêter lorsque mon cœur s'est arrêté? Pourtant, j'étais pleinement conscient. Est-ce que c'est la mort? Me suis-je demandé. Suis-je sur le point de rencontrer Allah? Soudain, j'ai aperçu une lumière au loin. Elle était chaude, accueillante et remplie d'une paix inexpliquée. Alors que je m'en approchais, des sons familiers m'entouraient. Les berceuses de ma mère, les prières du soir que mon père récitait, des échos de versets du Coran, tout convergeant en ce moment. J'avais l'impression que toute ma vie se déroulait devant moi. En entrant dans la lumière, je me suis dit « C'est ça, cela doit être le paradis ». La paix que je ressentais était au-delà de tout ce que j'avais connu. Les larmes coulaient sur mon visage, non pas de douleur, mais de pure joie. « Louange à Allah qui m'a amené ici », ai-je chuchoté, mais ma sensation de paix n'a pas duré. Soudain, les environs luxuriants ont commencé à se faner. Les feuilles des arbres sont devenues noires, les fruits se sont ratatinés et une odeur de décomposition a envahi l'air. L'obscurité a englouti tout. Les cris des hommes, des femmes et des enfants résonnaient dans le vide. Parmi les voix, un cri a transpercé mon âme. C'était celui de ma mère. « Aie pitié, cria-t-elle. L'angoisse dans sa voix déchirait mon cœur. L'obscurité devenait plus lourde, m'étouffant. J'étais piégé dans un vide, incapable de discerner le haut du bas. Puis, une voix profonde et résonnante a brisé le silence. Ce n'était pas comme n'importe quelle voix que j'avais entendue. « Ahmed, tout va maintenant être révélé. » Au loin, j'ai vu un trône, haut et imposant. Quelqu'un y était assis et en m'approchant, mes genoux ont cédé. C'était une silhouette que j'ai immédiatement reconnue. Le prophète Muhammad. Mais quelque chose n'allait pas. Ses mains étaient liées par des chaînes et son visage était rempli de tristesse. Cela ne peut pas être réel, pensais-je. Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il lié? Les yeux du prophète ont croisé les miens et des larmes coulaient sur son visage. La vue de sa tristesse brisa quelque chose en moi. Cela doit être une erreur. Je suis imam. J'ai dédié ma vie à servir Allah, criai-je. Mais ma voix fut engloutie par le vide. Une voix résonna autour du trône, profonde et ancienne. « Il est temps pour toi de connaître la vérité, Ahmed. » Avant que je puisse répondre, un livre est apparu, tombant du ciel. Il s'est écrasé au sol, envoyant des secousses à travers l'obscurité. Je l'ai reconnu instantanément. C'était le Coran. Les pages ont commencé à tourner d'elles-mêmes, comme guidées par une main invisible. La voix parla à nouveau. « Qui est Allah, Ahmed? T'es-tu jamais vraiment posé cette question ?» La question m'a frappé comme un éclair. Quelle sorte de question est-ce, pensais-je. Allah est le créateur de toutes choses, le tout miséricordieux, le tout compatissant. Mais la voix persista. Comment sais-tu qu'il est le créateur?
T'es-tu jamais vraiment interrogé à ce sujet? La panique s'est emparée de moi. Je n'avais jamais remis en question la nature d'Allah. J'avais toujours accepté cela comme une vérité, transmise de génération en génération. Des images ont commencé à surgir des pages du Coran. Des scènes de l'histoire se déroulaient devant moi. J'ai vu la Kaaba entourée d'idoles. Les gens adoraient avec de l'encens et des offrandes, invoquant des noms comme Allat et Al-Uzza. « Voici la Kaaba avant l'islam », dit la voix. Où était Allah parmi ces dieux? La réalisation m'a frappé comme une vague. Avant l'islam, les Arabes croyaient qu'Allah était un dieu parmi tant d'autres. Mon esprit a tangué alors que la voix continuait de remettre en question les origines de ma foi. La vision suivante m'a transporté dans une terre ancienne. Les gens adoraient une idole imposante, offrant des sacrifices. Inscrit sur l'idole, un nom que je reconnaissais, Baal. En dessous, dans une écriture ressemblant à l'arabe, un autre nom, El. La voix murmura, Baal. El. Allah. T'es-tu déjà posé des questions sur leur connexion? Je suis tombé à genoux, me tenant la tête. Le poids de ces révélations était trop lourd à porter. Ai-je été trompé? Murmurai-je. La prochaine chose que je sus, c'est que je suffoquais. Mes yeux se sont ouverts et les lumières vives de la chambre d'hôpital m'ont ébloui. Des infirmières m'entouraient, leurs visages remplis de soulagement. « Tu es revenu », dit l'une d'elles. Mais je n'étais plus le même. Les images et les questions me hantaient. Ma foi, mes croyances, tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie, était désormais en doute. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai eu du mal à traiter ce que j'avais vu. Les doutes grandissaient, me laissant agiter. Parfois, je fixais la fenêtre, observant le monde passer, et je me demandais si quelqu'un d'autre avait déjà ressenti ce que je ressentais. Ma femme remarqua mon tourment. Elle s'assoyait près de moi, essayant de me réconforter, mais les mots se coinçaient dans ma gorge. Comment lui expliquer ce que j'avais vu? Une nuit, incapable de dormir, je suis sorti dans le jardin. L'air frais de la nuit a effleuré mon visage, et les étoiles scintillaient au-dessus. Alors que je me tenais là, sous l'immensité des étoiles, des souvenirs de ma vie d'imam sont revenus en moi. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai dirigé les prières dans notre mosquée de Bagdad, mes mains tremblantes alors que je lisais le Coran. La communauté avait une telle foi en moi, me cherchant pour des conseils, pour des réponses. Maintenant, je n'en avais aucune à donner. J'ai pensé à mon grand-père, également imam, qui m'avait appris à réciter le Coran lorsque j'avais seulement 6 ans. Ses mains usées guidaient dans les miennes à travers les pages, tandis que nous étions assis dans son bureau, l'odeur du café à la cardamome remplissant l'air. « Souviens-toi, Ahmed, disait-il, les paroles d'Allah sont parfaites. » Mais maintenant, ces mêmes paroles semblaient lourdes de questions que je n'avais jamais osé poser auparavant. Les roses du jardin, soigneusement entretenues par ma femme Fatima, me rappelaient notre vie en Irak. Nous avions un jardin similaire là-bas, où nos enfants jouaient après les prières du soir. Le souvenir de leur rire, mêlé à l'appel à la prière résonnant dans le quartier, me mettait les larmes aux yeux. Que penseraient-ils s'ils savaient que leur père, leur imam, remettait tout en question? Je me suis souvenu du jour où nous avons décidé de quitter l'Irak. La situation politique était devenue intenable et plusieurs clercs avaient déjà disparu. Fatima et moi avons emballé ce que nous pouvions emporter, avons dit au revoir à notre famille élargie et monté dans un avion pour l'Amérique. Le voyage était terrifiant, mais nous croyions qu'Allah avait un plan pour nous. En Amérique, nous avons bâti une nouvelle vie. Notre mosquée est devenue un refuge pour d'autres immigrants musulmans, cherchant non seulement un endroit pour prier, mais une communauté à laquelle appartenir. J'ai conseillé d'innombrables familles dans leur lutte avec l'assimilation, leur montrant toujours leur foi comme encre. L'ironie de ma situation actuelle ne m'échappait pas. Mes pensées dérivaient vers les jeunes de notre communauté qui étaient venus me voir avec leurs doutes. Combien de fois avais-je écarté leurs questions, leur disant que la foi exigeait la soumission, pas la compréhension. Je me souviens de Sarah, une jeune femme brillante qui avait cessé de venir à la mosquée après que ses questions sur le rôle des femmes en islam aient été accueillies par une désapprobation sévère. Ai-je échoué envers elle en ne reconnaissant pas ses luttes? Le diagnostic du cancer avait au départ renforcé ma foi.
Je le voyais comme une opportunité de démontrer une confiance inébranlable en la volonté d'Allah. La communauté s'était rassemblée autour de moi, apportant de la nourriture à Fatima, organisant des cercles de prière et même levant des fonds pour mon traitement. Leur amour et leur soutien rendaient maintenant ma crise de foi actuelle semblable à une trahison. Un souvenir particulier me hantait, une conversation avec mon fils aîné, Karim, juste avant mon expérience de mort imminente. Il m'avait demandé pourquoi Allah permettrait la souffrance s'il était réellement miséricordieux. Je lui avais donné la réponse standard sur la sagesse divine et la nature temporaire de la douleur mondaine. Maintenant, debout dans le jardin, je me demandais si les questions de mon fils étaient plus honnêtes que mes réponses. La voix de ma vision continuait de résonner dans mon esprit. Comment sais-tu qu'il est le Créateur? La question m'a conduit sur des chemins que je n'avais jamais explorés. J'ai commencé à rechercher la période pré-islamique, la Jahiliya, que nous avions toujours rejetée comme l'âge de l'ignorance. Mais et si l'histoire était plus complexe? Je me suis retrouvé à lire en secret sur les religions sémitiques anciennes, le développement du monothéisme et le contexte historique de la révélation du Coran. Chaque découverte semblait être une fissure supplémentaire dans les fondations de ma foi. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas arrêter de chercher des réponses. Ma femme a remarqué ces changements chez moi. Fatima, qui avait toujours été ma force, regardait avec une inquiétude croissante alors que je passais des heures dans mon bureau, entouré de livres qui auraient été interdits dans notre vie précédente. Elle me préparait du thé, sa main restant sur mon épaule, posant silencieusement des questions qu'elle n'osait pas prononcer. La communauté a commencé à chuchoter. Pourquoi l'imam ne dirigeait-il plus les prières? Pourquoi avait-il l'air si perturbé? Certains attribuaient cela au traitement contre le cancer, tandis que d'autres suggéraient que les Américains m'avaient, d'une manière ou d'une autre, corrompu. S'ils savaient seulement la véritable bataille qui faisait rage dans mon âme. J'ai commencé à avoir de longues conversations avec le docteur Thompson, mon oncologue. C'était une scientifique qui avait vu d'innombrables patients faire face à leur mortalité et quelque chose dans sa confiance calme m'attirait. Un jour, elle m'a raconté son propre parcours, grandissant dans un foyer strictement religieux et trouvant son chemin vers une forme de foi différente, qui embrassait les questions plutôt que de les craindre. Les nuits sans sommeil sont devenues plus fréquentes. Je faisais des allers-retours dans le jardin, me souvenant des visages de toutes les personnes qui m'avaient fait confiance pour les guider. Les avais-je égarés? Le poids de cette responsabilité me broyait. Parfois, dans les heures précédant l'aube, je me retrouvais à faire le wudu par habitude, me préparant pour la prière de Fajr, pour m'arrêter au milieu, accablé de doutes. Un matin, ma plus jeune fille, Amira, m'a surpris en train de pleurer. Elle avait hérité de ma nature contemplative et s'est assise avec moi en silence pendant un long moment. Finalement, elle m'a demandé « Baba, est-ce qu'il est ok de changer ce que tu crois si tu découvres quelque chose de nouveau ?» La sagesse dans sa question innocente m'a surpris. Les traitements contre le cancer ont continué, chaque séance me donnant du temps pour réfléchir. La chapelle de l'hôpital est devenue mon refuge, non pas pour prier, mais pour le silence qu'elle offrait. Parfois, je m'y asseyais pendant des heures, observant les gens de différentes religions passées, chacun trouvant du réconfort dans sa propre façon de se connecter avec le divin. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais négligées auparavant. La gentillesse des infirmières chrétiennes qui s'occupèrent de moi sans essayer de me convertir. La paix sur le visage d'un patient bouddhiste qui méditait malgré sa douleur. La médecin juive qui travaillait sans relâche les samedis pour aider ses patients, trouvant sa propre manière d'honorer les principes de sa foi. Un jour, un jeune résident musulman m'a reconnu de la mosquée. La honte que j'ai ressentie lorsqu'il m'a salué par un « Assalamu alaikum » dans la chapelle était accablante. Mais au lieu de juger, il a partagé ses propres luttes avec la foi et la médecine. Comment il essayait de réconcilier la science moderne avec les croyances traditionnelles. Son honnêteté était rafraîchissante, et pour la première fois, je me suis senti moins seul dans mes questionnements. Les visions de mon expérience de mort imminente sont devenues plus claires à mesure que je m'autorisais à les examiner. Le prophète lié, la voix ancienne, le paradis qui se fanait. Étaient-ce des symboles des contraintes que j'avais placées sur ma propre compréhension de Dieu?
Les questions qui m'avaient terrifié ont commencé à ressembler à des pierres sur un chemin menant vers une plus grande vérité. Pour la première fois en semaines, j'ai trouvé un petit sentiment de paix dans le silence de la nuit. Alors que je me tenais là, j'ai murmuré une prière, non pas à l'Allah que j'avais connu, mais au Créateur, quel qu'il soit. « Si tu es réel, montre-moi la vérité », ai-je dit, la voix tremblante. Le lendemain, un aumônier nommé Père John est venu me rendre visite. Il portait une simple robe blanche et tenait une Bible. Au début, j'hésitais à lui parler, mais sa présence calme apaisait mes peurs. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Je hochai la tête. Pour la première fois, j'ai partagé mon expérience. Des larmes coulaient sur mon visage, alors que je racontais le trône, les chaînes et la voix. Le Père John écouta sans juger. « Et Jésus ?» demanda-t-il. La question me surprit. Jésus, il ne faisait pas partie de ce que j'avais vu. Mais pourquoi? Le Père John ouvrit la Bible et lut « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Les mots transpercèrent mon cœur. Jésus pouvait-il être la réponse que j'avais cherchée? Au cours des semaines suivantes, je me suis battu avec ces questions. Ma famille a remarqué le changement en moi et ma communauté a commencé à s'éloigner. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Un matin, je suis entré dans l'église du Père John. « Je veux connaître la vérité », ai-je dit. Il sourit chaleureusement. « Jésus t'attend, Ahmed. » Ce jour-là, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Lorsque l'eau du baptême coula sur moi, je ressentis un sentiment de paix accablant. Les chaînes du doute et de la peur étaient en partie. Pour la première fois, je me sentais vraiment libre. J'ai commencé à remarquer de petits changements subtils en moi. Mon cœur, autrefois accablé par les attentes de mon rôle d'imam, se sentait maintenant léger. Je me suis retrouvé à lire la Bible pendant des heures, découvrant des histoires et des enseignements qui résonnaient profondément. Les paroles de Jésus étaient pleines de compassion et de vérité. Une nuit, alors que je lisais le sermon sur la montagne, des larmes montèrent à mes yeux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'avais passé tellement de ma vie à me concentrer sur les rituels et les apparences, mais maintenant je commençais à comprendre ce que cela signifiait, chercher Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Le cancer qui avait ravagé mon corps a disparu, laissant les médecins perplexes. Mais je sais qui m'a guéri. Chaque jour, j'ouvre la Bible et prie, remerciant Jésus de m'avoir sauvé. Mon parcours n'a pas été facile, mais j'ai trouvé une paix qui surpasse l'entendement. Je ne suis plus un imam, je suis simplement un homme qui a été transformé par la grâce de Dieu. En partageant mon histoire, mon espoir est que d'autres qui cherchent la vérité la trouveront. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces mots sont devenus mon encre et ils peuvent être les vôtres aussi.